Bonjour, donc moi je suis Édouard Millier, je suis chef chez les Pionniers au groupe Saint-Léon-Sacré-Cœur. Et ce week-end on vient de vivre un WET, un week-end territorial, donc avec tout le territoire Lorraine Sud, regroupant donc, 3 départements, 850 scouts et guides de plein de groupes différents. Chers amis qui voient ce live, nous sommes à la colline de Sion, au rassemblement territorial de Lorraine, où 850 scouts se rassemblent. Nous avons fait une très belle messe, mais j'aimerais vous partager ce que nous avons vécu. Et j'ai un invité sur notre télévision. Je lui demande de se présenter, et puis après, je vais lui poser beaucoup de questions. Peux-tu te présenter s'il te plaît? Oui, alors donc moi je m'appelle Édouard, je suis chef chez les Pionniers dans le groupe Saint-Léon-Sacré-Cœur. Et donc voilà, je viens de participer à ce super week-end dont le père Jonathan parle. Bon, très bien. Comment vous avez pensé à ça? Et ben c'est le territoire Lorraine Sud, donc les trois parties sud des départements de Meuse, de Meurthe-et-Moselle et des Vosges, qui a décidé de fédérer tous les groupes scouts et guides de France de ces territoires pour nous faire vivre un moment exceptionnel. Et tu nous parles d'un week-end, qu'est-ce que vous avez fait sur les 2 jours? Sur les 2 jours, alors nous, notre groupe, en plus, on est venu à vélo de Nancy. Et ensuite, on a eu des grands jeux qui nous ont été préparés, animés avec tout un imaginaire sur les Athéniens. Il fallait aller délivrer les belles princesses athéniennes des enfers. Et pour ça, répondre à des énigmes, suivre des jeux de pistes. Et on a une veillée festive aussi à base de chants scouts que tout le monde connaît pour partager et chanter tous ensemble. On a eu aussi une belle messe et puis des super repas partagés ensemble. Oui, on entend les jeunes crier parce qu'ils sont très heureux. Et qu'est-ce que cela apporte au niveau de la foi et au niveau de la pastorale? Et ben, au niveau de la pastorale, on est dans un mouvement scout qui se veut ouvert à tous. Donc c'est pas le cas de tout le monde d'être né dans une famille catholique. Et donc ça permet un week-end comme ça, avec une belle messe bien préparée, de sensibiliser, peut-être d'avoir une première approche d'une messe qui peut faire comprendre en quoi l'église peut être belle, l'église peut aussi être jeune. Et en quoi le Christ peut arriver à nous rejoindre aussi par la beauté de la liturgie. Oui, nous sommes encore dans la période pascale. Est-ce que ça te parle? Oui, bien sûr, Christ est ressuscité, on l'a chanté en chant d'entrée, on l'a chanté en chant de sortie, et il change nos vies. Ouais, ok, c'est très bien. En fait, j'aimerais que tu puisses convaincre un jeune Français qui doute encore de sa foi et qui croit que la foi est morte. Qu'est-ce que tu peux lui dire pour le convaincre? J'aimerais que tu puisses le convaincre. Moi, je dirais qu'il faut que tu viennes faire la rencontre de Jésus dans le silence de la prière, dans des beaux rassemblements comme ça. Moi, j'ai vécu aussi les JMJ cet été, Journée mondiale de la jeunesse. Il y a différentes occasions qui peuvent permettre cette rencontre avec Jésus qui change la vie. Ok. Il y en a qui commencent à se rendre compte que la foi revient en France, surtout pour les plus jeunes. Cette fois-ci en France, nous avons eu 12 000 baptisés adultes, et puis avec une augmentation de plus de 30%, avec 5% des musulmans. Est-ce que tu en as l'impression? Oui, cette impression, je la vois au quotidien. C'est vrai que je participe régulièrement, par exemple, à l'animation de la messe des jeunes à Nancy. Et on voit que c'est une messe qui se remplit de plus en plus. On voit des gens qu'on n'avait jamais vus arriver dans l'église comme ça au fur et à mesure. Là, ici, on avait un chef de notre groupe qui a reçu le baptême à Pâques. C'est vrai que c'est quelque chose qui bouge. On sent des vocations aussi qui naissent, plus un certain nombre de conversions, et c'est beau.
en tant que jeune, parce que tu es jeune, comment un jeune peut évangéliser les autres jeunes? Parce que je crois que vous devriez vous-même jouer un rôle pour le renouveau spirituel et le renouveau de la foi. Et le renouveau de l'Église aussi. Oui, bien Qu'est-ce que sûr. tu en penses? Je pense que c'est important d'être cohérent dans sa vie par rapport à sa foi. On dit en général que la première chose pour que quelqu'un se mette à aimer Jésus, c'est déjà de l'aimer lui, en essayant de faire en sorte que ce soit aussi bien que comme Jésus le ferait. Et donc déjà, quelqu'un qui se sent aimé autant, il se dit qu'il y a quelque chose, quoi. Et puis pas avoir peur aussi de témoigner de pourquoi on a envie d'aimer ses prochains autour de nous. Ce pourquoi, c'est parce qu'on a la foi justement et on veut aimer nos prochains comme nous-mêmes. Mm. Et spécialement, il y a des jeunes étudiants qui ne veulent plus entendre parler de Jésus, qui aiment sortir les plaisirs de son monde, et puis qui zappent l'essentiel. J'aimerais que tu puisses aussi me dire quelle est la stratégie qu'il faut mettre en place pour rejoindre ces jeunes qui n'ont pas la foi, qui n'ont pas du tout la foi, mais que nous avons besoin de ramener au bercail. Déjà, bon, il y a quand même un temps pour tout. Si ça se trouve, Jésus veut pas les ramener au bercail tout de suite. Ouais. Et ça, il faut le respecter. Il faut respecter leur liberté et essayer de comprendre aussi pourquoi ils se sont écartés s'ils ont précédemment été baptisés, été croyants. Pourquoi ils se sont jamais rapprochés de l'Église s'ils ne la connaissent pas. Donc il y a de l'écoute, je pense, pour commencer. C'est encore une fois de l'amour, écouter, puis après savoir aussi conseiller, placer quelques témoignages de l'évangile, de vie de foi, d'événements super dans la foi qu'on peut vivre avec les scouts, avec les JMJ, des retraites, des choses comme ça. Merci Edouard pour tout ce que tu viens de nous témoigner. Est-ce que tu peux nous dire un dernier mot, un petit conseil que tu donnes aux jeunes, aux moins jeunes, et aux âgés, aux plus âgés, et puis à tous ceux qui vont te suivre sur ce live? Un conseil, comme j'ai déjà vu sur des suites de la communauté Saint-Jean, soyez toujours heureux. Ouais, heureux. Merci beaucoup et puis à bientôt. Bonne continuation. Au revoir. Au revoir, bientôt Nathan. Je vous montre la tente où se trouvent ces jeunes qui sont rassemblés. Edouard nous a rappelé qu'ils sont 850. Vous les entendez crier au nom de Jésus. C'est déjà agréable. Je vous les montrerai. Je vais annexer une photo comme je ne peux pas les prendre tous ensemble. Et je pense que c'est un moyen pour évangéliser. Mettons-nous-y tous ensemble. Ça ira, le Seigneur est à l'œuvre, il est ressuscité. Amen, alléluia. Au revoir mes amis et puis à bientôt.